Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 anecdotes, on en parle si souvent, et il est si omniprésent dans les médias qu'on peut finir par se poser la question. Donc au-delà de ses exploits sur le parquet, de l'ouverture de son école, de son engagement politique, de sa famille, y a-t-il encore des choses qu'on ne sait pas sûr? Vous l'aurez deviné, The Chosen One, le King. Mesdames et messieurs, nous allons parler de moi. Bon ok, on va parler de LeBron. On y va les amis? Allez, première anecdote. Son enfance a été très compliquée. Si LeBron James peut aujourd'hui s'appuyer sur une famille solide et équilibrée, sa propre enfance a été extrêmement difficile. Sa mère, Gloria, lui a donné la vie alors qu'elle n'avait que 16 ans et elle l'a élevé toute seule. Le père biologique en effet de LeBron James, Anthony McClelland, n'a pas voulu assumer l'enfant, donc c'est pour cette raison que le Chosen One utilise le nom de sa maman, James. Le triple champion NBA a grandi dans la précarité, allant d'immeuble en immeuble, donc avec Gloria. En 2002, il racontait son enfance à Akron. Je le cite: j'ai vu des armes, des drogues, des meurtres, c'était dingue, mais ma mère a toujours mis de la nourriture sur la table et des vêtements sur mon dos. Donc, respect à maman Gloria, tu as fait un travail remarquable. Quitte même à transgresser la loi quelquefois, Gloria James a en effet fait quelques petits séjours en prison pour des petits délits sans gravité, notamment quand LeBron était en CM1. Donc honteux de la situation, il avait alors raté environ la moitié de ses cours cette année-là, n'osant plus aller à l'école. Il s'est rattrapé en CM2, heureusement, en ne manquant pas un seul jour de classe. Le garçon ne pouvait en plus pas compter sur un beau-père exemplaire, Jackson, avec qui Gloria entretenait une relation depuis les 2 ans de LeBron. Donc a été mis lui aussi en prison pour trafic de cocaïne aggravé durant la jeunesse du King. Donc un départ plutôt compliqué pour le jeune garçon. Le fait que LeBron ait résisté à cette période pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, franchement, respect à lui quoi, respect à lui, complètement. Bien joué. Seconde anecdote du King, donc il n'était pas à la hauteur lors de ses premières sélections avec Team USA, qui l'eût cru. Arrivé dans la ligue en fanfare en 2003, LeBron James est rapidement devenu une superstar NBA, mais son très jeune âge s'accompagnait visiblement de petits soucis de maturité, donc présent à même pas 20 ans avec Team USA au JO 2004, puis de nouveau aux Mondiaux 2006. Le King ne s'était pas forcément fait remarquer de la bonne manière en interne. Je le cite: je n'avais pas compris l'importance des JO, raconte LeBron au sujet de l'échec de 2004, j'étais hors sujet. Alors quand les coachs des États-Unis ont reçu la confirmation de la participation de Kobe au JO 2008, la question de la présence de l'ex-ailier des Cavs s'est posée. Le légendaire coach K en charge de l'équipe s'est rendu chez James à Cleveland pour une discussion qui s'est avérée être le point de départ d'un renouveau à la fois pour le Kings avec Team USA et pour l'équipe elle-même lors de ces JO. Donc LeBron a endossé avec sérieux son costume, sans oublier d'apprendre des anciens. Jason Kidd a notamment beaucoup fait pour lui en lui apprenant à se comporter avec davantage de sérieux et de professionnalisme. Team USA, depuis, est invaincu. Donc comme quoi, écouter les anciens, des fois, ça a du bon. Souvent de fois même, j'ai envie de dire. Allez, troisième anecdote les amis, il est ambidex grâce notamment à Michael Jordan. Vous savez tous que le King tire et joue très majoritairement de la main droite, mais êtes-vous déjà demandé pourquoi il était si doué avec sa main gauche? La réponse est simple, il est naturellement gaucher, donc si vous mangez avec LeBron, il tiendra sa fourchette dans la main gauche, et si vous lui faites signer un t-shirt ou un autographe, c'est là encore de la main gauche qu'il le signera. Alors pourquoi shooter de la main droite? Réponse du principal intéressé, je le cite: je pense que c'est Michael Jordan, Penny Hardaway, ce genre de joueurs qui étaient mes modèles en grandissant. Je les ai vus shooter de la main droite, alors je me suis dit, ok, je vais shooter de la main droite. C'est pas plus compliqué que ça, des fois, on essaie d'imiter ses idoles, ses modèles, et du coup, c'est effectivement en travaillant aussi beaucoup qu'on arrive à des choses incroyables. Et donc voilà, c'était un petit message que j'avais envie de passer aussi et qui est absolument logique. Quatrième anecdote, c'est le roi de l'investissement. Donc LeBron James était à la tête d'un véritable empire. Ses collaborations avec les plus grandes marques sont nombreuses, il a un gigantesque contrat à vie avec Nike et pour couronner le tout, il réalise des investissements d'une rare justesse. Son ancien coéquipier à Cleveland, Iman Shumpert, ne tarissait pas d'éloges à ce propos, alors que le Chosen One était encore dans l'oyo. Je cite Iman Shumpert: s'il y a bien des mecs dans l'équipe dont je voudrais qu'ils investissent mon argent, ça serait LeBron. Parmi les plus grandes réussites du King, on peut citer un profit de 30 millions de dollars lorsque Apple a racheté Beat.
dans laquelle il avait investi les 6,5 millions de dollars placés en 2011 dans le club de Liverpool qu'ils valent aujourd'hui 32,5 millions de dollars. C'est effectivement un investissement intelligent aussi. Je vais certainement faire appel à lui pour qu'il place mes 16 euros que j'ai durement économisés. Ah là là. Non, je déconne, il y a beaucoup moins. 16 euros, vous t'imaginez 16 euros. Fortune. Wow. Allez, cinquième et dernière anecdote, les amis. Il a dû se battre corps et âme pour conquérir sa douce, effectivement. LeBron James file le parfait amour avec Savannah, avec qui il a 3 enfants aujourd'hui. Les deux ont grandi dans le même quartier, mais ils se sont rencontrés qu'une fois adolescents lorsque lui avait 17 ans et elle 16. Tout n'a pas été facile pour le King dans sa conquête. Après avoir repéré la jeune femme alors qu'elle était cheerleader dans un match de softball, il lui a envoyé un de ses amis récupérer son numéro de téléphone. La grande classe, LeBron. Mais Savannah n'était pas très intéressée, ignorant tout du statut de star de LeBron. Elle a fini par l'appeler un jour, pourquoi ? Parce qu'elle s'ennuyait, la classe. C'est un romantisme incroyable. Et James l'a invité à un de ses matchs de basket. Bien joué, ça c'est bien. Quelques jours plus tard, les deux ont convenu d'un premier rendez-vous, donc le lieu, Outback Steakhouse, une chaîne de restaurants assez banale. Banal comme la discussion ce soir-là, expliquera plus tard Savannah. Mais c'est au retour que Young Kings a marqué des points décisifs. Après l'avoir déposé chez elle, il s'est rendu compte qu'elle avait oublié ses leftovers, nourriture emportée au restaurant, pratique courante aux États-Unis. Donc elle avait oublié ça dans sa voiture. Il a ainsi fait demi-tour pour le lui ramener. C'est à ce moment que j'ai su qu'il m'aimait, explique-t-elle. Je crois qu'il cherchait juste une excuse pour revenir me voir. Il était un petit peu en chien, je crois aussi. Quoi qu'il en soit, tout s'est rapidement enclenché après cet événement jusqu'à ce jour donc où LeBron et Savannah sont mariés et parents de 3 beaux enfants, Bronny, Bryce et Tori James. Voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous évidemment. Ça fait toujours plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié. N'oubliez pas les enfants, bientôt Touquet 15, donc Touquet 15, Touquet 20, qu'est-ce que je raconte. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.